Alors voilà, j'ai décidé de publier une vidéo. Euh, il m'est arrivé un truc vraiment pas cool tout à l'heure, il y a à peu près une heure, à l'hôtel des impôts de Reims, où je m'étais rendu déjà hier pour obtenir un avis d'imposition. Hier, j'ai eu affaire à un agent de sécurité, un jeune autochtone, qui m'a expliqué que le système informatique était en panne, très poliment. Et donc je suis repassé aujourd'hui. J'ai eu affaire encore, mais pas à cet agent de sécurité, mais à un autre. Et il y avait les mêmes individus qu'hier, hein, à savoir un jeune déconstruit pour me demander la raison de ma venue, sachant que je sais très bien ce que j'ai à faire, j'ai pas besoin qu'on m'indique le parcours. Et donc cette fois-ci, j'ai eu affaire à un agent de sécurité maghrébin, et ce monsieur se prend pour le shérif de l'hôtel des impôts. Donc il demande aux gens d'ouvrir leur sac. Donc j'ai ouvert mon sac parce qu'il y avait déjà quelqu'un qui attendait de se faire fouiller. Et donc moi je suis passé au même moment et j'ai ouvert mon sac. Mais le cow-boy, le shérif, le shérif de Marrakech, lui, il a mal pris le fait que j'ai été beaucoup plus direct que je suis allé à l'essentiel, c'est-à-dire que je suis passé sans demander mon reste et que j'ai ouvert mon sac sans attendre son aval. L'hôtel des impôts était plutôt vide. J'ai été directement m'installer sur une chaise parce que je suis handicapé. Et donc j'ai attendu mon tour. Et lui, ça lui a pas plu du tout, mais du tout, du tout, du tout. C'est pas la première fois que je me colle cet individu. C'est quelqu'un d'assez irascible. De toute façon, vous allez le voir, hein, parce que j'ai fait une capture. Donc quand je suis arrivé et que j'ai réussi à accéder à l'accueil, donc je me suis posé sur la chaise et lui il est arrivé très vite, il s'est collé au milieu de la pièce et il a dit comme ça, il a lancé à la cantonade. Il y a toujours quelqu'un qui arrive une demi-heure avant la fin ou juste avant qu'on aille manger. Et, euh, et il fait le geste, vous savez, la main, la main avec les doigts collés les uns aux autres et il mime l'acte de manger. Mais vraiment le blédard par excellence, quoi. Donc là, j'ai commencé à me foutre de sa gueule et lui dire que c'était voilà, des mimiques de sauvages, en fait. On, on est en France, quoi, et on fait pas ça, qu'on se comporte pas comme ça, quoi, on parle pas comme ça aux gens, quoi. Et plusieurs fois, il est venu sur moi très très menaçant. Et il m'a postillonné dessus, il m'a vraiment très mal parlé. Et il y avait deux dames, on va dire que c'était des dames. Il y en avait une, elle avait même pas la trentaine, c'était une tatouée, quoi. Elle avait des tatouages dans tous les sens au niveau des bras, pas sur le visage, je vous rassure. Et puis l'autre, c'était pareil, une macrono socialiste, euh, gaucho, je sais pas quoi, là, ceux qu'on n'aime pas. Elle était à côté, elle beaucoup plus âgée, et en fait, elle, elles assistaient à la scène et commentaient la scène et elles restaient sur le côté, quoi, elles bougeaient pas, quoi. Et c'est vas-y, on envoie le Cerbère pour et on valide, hein, on valide les propos du Cerbère parce qu'à aucun moment on va dire au gros Khalid tu vas te calmer, tu parles pas comme ça aux gens. Et puis bon, le type, lui, est vraiment libre, totalement en roue libre, quoi. C'est-à-dire parler très 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 mal. Et ça m'a vraiment stupéfait. Donc je le rappelle alors en lui disant déjà que je suis handicapé, donc il a pas à venir essayer de me virer de ma chaise. Je lui explique que si je suis sur la chaise, si je suis assis sur une chaise, euh, c'est parce que je suis handicapé. Et donc il est très menaçant, très très agressif. Et donc, pour d'un moment, je fais assez bon, c'est bon, je me fous de sa gueule, quoi. J'ai pas besoin non plus de prendre des gants, je me fous de sa gueule. Il y a des gens, ils sont témoins, il se passera rien, quoi. Et non. Et donc, il y a les deux types. Alors, j'ai remarqué un truc vraiment plutôt étrange. C'est bon, c'est pas étonnant en même temps. Donc, ce que c'est vraiment étrange, c'est que les types à l'intérieur, c'est tous des Maghrébins pratiquement, quoi.
les deux types sur les trois, le troisième je l'ai pas vu, mais il y en a deux, c'est des étudiants rebeux, hein, des maghrébins, quoi, et ils sont complètement aux fraises, quoi. Ils comprennent pas grand chose, ils sont bêtes à bouffer du foin. Bien sûr, ils sont du côté de l'agent de sécurité, hein, c'est leur copain, c'est lui, il va leur dire tiens, tu te dépêches, puis tu me le vires, allez, perds pas de temps avec celui-là, qu'il y perd pas de temps avec celui-là. Et donc le type, il a vraiment un accent très marqué, vraiment insupportable, très irascible, et donc plusieurs fois, il se met au milieu de la pièce et puis il balance des vacheries et tout. Donc je finis par avoir mes documents et puis je finis par partir. Et donc il est devant la porte d'entrée, du genre tu vas passer devant moi de toute façon. De toute façon tu vas passer devant moi. Mais non, en fait il y a une autre porte, il y a une autre sortie et j'utilise l'autre sortie. Et là je me fous de sa gueule. Je lui dis bah tu vois, moi en fait c'est que j'ai l'avantage de connaître les lieux vu que je suis d'ici, je suis né à Reims, c'est mon quartier, le quartier Saint-Rémy, c'est mon quartier. Et c'est pas la première fois que je suis venu à l'hôtel des impôts. Je connais l'hôtel des impôts. Et, euh, et donc je me fous de sa gueule en le rabaissant au maximum. Et, euh, et donc ça lui plaît pas et il me traite de fils de P. Et je fais ah ouais carrément. Ouais, carrément quoi, fils de P. Et donc là je suis sur le cul quoi. Mais vraiment je suis sidéré quoi. Je m'attendais pas à ce qu'il lâche le mot. Et il y a sa patronne, la responsable, elle est 5-6 mètres derrière et elle, forcément, elle n'a pas entendu. Donc là, je réagis, là, je deviens colère et je sors mon téléphone et, et à mon tour, j'essaye de. À mon tour, je l'insulte de fils de P pour le faire répéter une nouvelle fois les insultes qu'il a proférées à mon endroit. Et donc ça donne la scène que vous allez voir. Et, euh, et c'est carrément lunaire. Vas-y, retraite-moi de fils de pute. Blédard, blédard, retraite-moi de fils de pute. Gros blédard, retraite-moi de fils de pute pendant que je te filme. Blédard, retraite-moi de fils de pute pendant que je te filme. Blédard, traite-moi de fils de pute encore une fois. Blédard, Blédard, tu m'as traité de fils de pute. Rentrez, non, jamais. Non, jamais. Rentrez chez vous, c'est mieux. Allez-y. Vous voulez pas traiter de fils de pute? Rentrez chez vous. Rentrez chez vous. Vous êtes en train de m'insulter, vous me poussez là. Non, je ne pas. Je voudrais vous Non, je suis plus poli, moi. Je n'insulte jamais les gens. Je travaille ici, je n'insulte pas les gens. Vous m'avez pas traité de fils de pute? Jamais de la vie. Wallah, vous m'avez traité de fils de pute. Jamais de la vie. C'est pas bien de dire Wallah. Ah ouais? Allez, allez-y, monsieur, s'il vous plaît. Parce que là, j'ai s'il vous plaît, on travaille là. Non, il n'est pas l'heure d'aller manger? Allez-y, monsieur. Hein? Allez-y. C'est l'heure d'aller manger, monsieur, allez-y. Sale fils de pute. Parle de qui là? C'est qui fils de pute? C'est qui fils de pute? C'est toi, fils de pute. Gros fils de pute. Ta mère la pute. Vas-y, je te nique ta mère. Rentre chez toi. Allez, nique ma mère. Rentre, viens, ta mère, là. Pédé, là, tu te sauves là. Allez, rentre chez toi, avant que je te nique ta mère, vraiment. Ça, c'est ta mère, toi? Rentre chez toi. Tu sais que ça filme là? Mais je te chope là-bas. Là, je vais te faire manger. Va te faire enculer, fils de pute. Va te faire enculer, sale fils de... Donc c'est pas la peine de continuer. Menace sur le parking, qui menace de me péter la gueule. Et pour conclure, j'ai envie de dire que voilà, il y a deux mondes chez les Maghrébins et chez déjà lui il est marocain et moi je suis algérien. Donc c'est pas qu'on peut pas s'entendre, mais c'est que lui s'il doit me tuer, s'il doit me faire du mal, il sera sans pitié quoi. Il va pas jouer là-dessus, mais c'est voilà, l'Algérie et le Maroc, lui il va pas prendre de gants quoi. Et aussi le fait c'est que lui c'est un blédard et moi je ne suis pas un blédard, je suis né ici, j'ai 52 ans, je suis né à Reims, c'est mon quartier et ça ils le savent, ça ils le sentent parce que je n'ai absolument aucun accent, je n'ai pas les manières ces manières de sauvage à joindre le geste
à la parole, dire il est l'heure de manger, allez, allez tout le monde dehors, et puis franchement, c'est pathétique de voir des individus qui se comportent comme ça. Donc lui il le sent, il le sait, ils ont cette haine vis-à-vis des Maghrébins qui ont pour eux cette chance d'être nés en France. Par contre, c'est lui qui est agent de sécurité, qui a un emploi assuré à l'hôtel des impôts, et il peut traiter les gens comme de la merde. Mais je suis pas sûr qu'il traite les autochtones, les Timothée et les Jérémy de cette façon. Là, c'est pas qu'il va faire gaffe, c'est que à eux, il leur lèche les pieds. Par contre, moi, il peut me poursuivre sur le parking et réitérer ses menaces, quoi. Et donc, sa patronne, elle, elle couvre, quoi, en fait. C'est voilà. Là, c'est le genre de type qu'on se tape, les sauvages, les agents de sécurité complètement qui se prennent pour la mafia police, pathétique, quoi. Franchement, c'est à chier, quoi. Mais bon, c'est votre pays après tout, hein. Vous les avez accueillis, c'est à vous de vous en occuper. Ils vous appartiennent, ils sont à vous, hein. Moi, je m'en fous, hein. Maintenant, ça c'est votre problème, hein. Et je peux remettre la vidéo, mais quand on voit ça, vraiment, c'est à mourir de rire. À mourir de rire, mais franchement pathétique.